Le 19 mai prochain, bars et restaurants pourront rouvrir leurs terrasses à hauteur de 50% de leur capacité. L'intérieur des établissements devra attendre le 9 juin pour accueillir de nouveau des clients, avec des tablées de 6 personnes au maximum. Ils sont très forts. Ils ont réussi à inventer la jauge en terrasse, la jauge en extérieur, là où la contamination n'existe pas, où elle est quasiment nulle. Ils sont magnifiques. On se dit, on a touché le fond, cette fois ils ne feront pas mieux. Mais non, les petits hommes gris inventent des trucs auxquels personne n'avait pensé. Vous savez quoi je pense à une phrase de Peggy. Peggy Charles Peggy. Je croyais Peggy, mon ex, il faut toujours dire ce que l'on voit, mais plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. C'est pas Daflelou, ça? Non. En revanche, très bonne nouvelle, le Premier ministre a annoncé la réouverture des remontées mécaniques le 30 juin. Je trouve que le déconfinement est un peu tôt, me semble-t-il. Le déconfinement dans son ensemble. Ouais, on est encore plus contaminé qu'il y a 6 mois. Macron a une phrase géniale, il a dit c'est raté mais c'est pas un échec. Donc vous mettez ça dans un film, tout le monde s'amuse. Vous savez que les jauges en terrasse, j'ai regardé quand même, hein, dans le monde entier, vous entendez bien? Personne. J'ai regardé Angleterre, ça existe nulle part. Les jauges en terrasse. C'est un scandale! Oh my god, it's scandalous! C'est une blague, ce mec. Je n'en peux plus. Moi, je suis d'accord sur le principe de réouvrir la culture, c'est permettre aux gens de réfléchir et d'accéder un peu à eux-mêmes. Donc c'est la base de tout. Et on a été privé de ça pendant 6 mois. Maintenant, les chiffres sont les chiffres. Objectivement, il y a encore 5000 personnes en réanimation. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop. Voilà. J'ai des copains qui, eux, ont le courage de continuer leurs études, qui m'ont dit, fais gaffe, c'est pas impossible que ça referme. Donc je suis plutôt dubitatif. Voilà. Mais je suis content quand même. L'Académie française avait préconisé, oui, c'est l'Académie qui avait dit, il faut dire la Covid. Alors quelques snobinards, n'est-ce pas Louis Amar, s'étaient mis à dire la Covid pour se la péter. Ouais, mais le petit Robert estime que c'est l'usage qui fait loi. En clair, une majorité de Français dit le Covid, donc Covid est un nom masculin dans le dictionnaire. Là, franchement, la masculinité... Bernard Sabat, nous avons l'explication hier soir. C'est vrai que ça s'est très très mal passé avec votre épouse lorsque vous avez voulu, dans l'intimité, lui offrir un bon moment. Et elle a, je crois, un conseil à vous donner. Et c'est les haricots. Voilà, merci beaucoup. C'est une question d'alimentation, en fait, Bernard. Ouais, ça va, mémé? Je suis en train de faire ma poêlée de légumes. Oui. Les légumes, je les mets dans quel sens? Alors d'abord, il y a les oignons, les carottes et les poivrons. Je mets quoi à la toute fin pour assaisonner? Assaisonner, tu mets les tomates coupées en morceaux. Promis, si je gagne, je t'invite au resto, d'accord? Donc déjà, mets-toi dans la tête que c'est toi qui vas payer. Ramène-moi une autre plaque. Eh, dis-moi, ça va ou pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Eh, Antonio, le kirsch, c'est dans le gâteau, hein. J'ai mis au gag. Sortez de là, vous avez 3 secondes. C'est bon, on se casse? On se casse? C'est bon? T'es prêt? Allez, c'est parti. Ah, mais ça, c'était sûr. Mais ça, c'est courant, ça. C'est pas grave. C'est quoi qu'il est, Pascal? Alors, Pascal, il est à l'antenne. Normalement, il arrive. Il va courir. Mais Pascal, on t'attend. Il est à l'antenne, Pascal. Là, il est là, ça démarre. Voilà. On y est. Alors. On est en retard. Qu'est-ce qu'il y a? Mes chers compatriotes, je voudrais dire à mes amis... Tu sais que t'es à l'antenne. On est à l'antenne. Oui, non, mais sérieusement. Non, ça c'est mais vrai, là, c'est pas une sérieusement. blague. T'es à l'antenne, c'est parti. Oui, on est à l'antenne. La première fois que j'ai eu le droit de voter, c'était entre Chirac et Mitterrand. Il y en avait un qui était Premier ministre quand j'étais à l'école primaire, ça me paraissait être un dinosaure, c'était Chirac. Et puis il y en avait un qui était ministre de la Justice et de l'Intérieur. Quand mon père était appelé en Algérie, il m'a dit ce mec-là était au courant de ce qui se passait. Et il n'a rien fait. Il a même eu 50 condamnations à mort pendant qu'il était au pouvoir. Il aurait pu gracier. Donc j'avais une méfiance assez légitime par rapport à ces personnages, aux égos disproportionnés, assez fascinants d'ailleurs. Hein. Et ça me fout les jetons. Donc dans le doute, je me suis abstenu. Je m'abstiens souvent. Premier vote? Ah oui. Mais c'était en 80. Elisabeth? Ah oui, j'avais... Elisabeth. Pardon. Isabelle? Bah, c'était mon premier vote aussi. Non, bah comment? J'adore. Bah, c'était mon premier vote, non mais deux votes. 81. Bah tu crois que j'ai quel âge? Bah t'aurais pu voter pour Giscard d'Estaing. Attends, j'avais pas quel âge. Vous vous embrouillez. Il est neuneu, lui. Beaucoup de gens se prenaient en photo, et on n'a toujours pas compris pourquoi, avec un doigt dans le nez de Trump. Donc on a dû beaucoup refaire le nez. On essaye que nos visiteurs respectent la plupart des personnages. El primer trabajo será chequear el botellón. Si. Nettoyer ma plastique, c'est ce que je fais déjà tous les jours sur moi. Donc nettoyer des bouteilles d'eau, il n'y a aucun problème. Je sais très bien comment ça fonctionne.
Dès qu'on a retiré Donald Trump, on a eu énormément de demandes pour acquérir, alors pas seulement la tête, l'ensemble du personnage. Donc c'est des fans qui peuvent être parfois un peu virulents. Même certaines personnes se sont débrouillées pour avoir mon adresse et mon numéro de téléphone personnel. La plupart c'était des acheteurs en France, c'est ça qui est étonnant, mais j'ai aussi un appel d'Angleterre et les personnages ne sont pas à vendre. Exceptionnellement, Donald Trump pourrait récupérer son personnage s'il nous contacte. Российской Федерации Владимир Путин. Вячеслав Фетисов в центр. Ой, классный пас и бросок. Это гол! Это хет-трик Владимира Путина. Пока у легенд хоккея только президент. Une plongée dans le lac Baïkal en Russie pour un phénomène étrange. Des aiguilles de glace se sont formées à la surface du lac le plus profond du monde. Avancer à la nage n'est pas évident pour ce plongeur. L'explication, elle, n'est pas simple, mais ces pics glacés seraient dus à un changement de saison trop brutal dans ce coin de Sibérie, formant ce paysage étonnant. Venons, on fait une danse de la pluie pour qu'il pleuve. Ouais. On se réunit pour qu'il pleuve, Allez, pour qu'il pleuve. Fais ça. Nous, on est des anciens, eux, c'est les 2.0. Mais ils croient qu'ils vont plus vite que l'ordinateur. Ils croient. Ils croient. Parce qu'ils croient que ça n'existe pas. Non. Préparez-vous. Je vais vous faire beau gosse et belle gosse. Et vous vous occupez de rien, je s'occupe de tout. No Woman No Cry, Could You Be Love, One Love. Il y a 40 ans, le chanteur de reggae Bob Marley nous quittait. C'était le 11 mai 1981. Alors, il a fait connaître le reggae et la musique jamaïcaine dans le monde entier. Bob Marley qui inspire toujours 40 ans après sa mort.